Ce que réclame le LN, et c'est pour cela qu'il n'a pas suivi les FARC qui, eux, il y a 10 ans, ont célébré un traité de paix, c'est qu'il veut un cessez-le-feu bilatéral et pas unilatéral. Parce que jusqu'ici, le gouvernement colombien exigeait des mouvements de guérilla d'arrêter la violence et de garder, lui, le monopole de la violence. Donc cela, il demande aussi le retour complet à la vie civile de ces 4000 militaires, paramilitaires et de 7500 sympathisants, plus des améliorations dans le droit du travail, des exigences que les FARC, lorsqu'ils avaient conclu leur traité de paix, ont exigées et n'ont pas obtenues. Dès qu'ils demandent, le LN demande l'application des réformes pour l'autonomie de la presse, le droit du travail et surtout la réforme agraire. Car la guerre qui dure en Colombie, guerre civile depuis 1948, 75 ans, a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés et de paysans qui ont perdu leurs terres. Alors, un dernier élément qui montre que il y a vraiment des chances que ça marche, c'est que le représentant du gouvernement qui va négocier au nom du pouvoir est un ancien milicien d'un mouvement de guérilla qui s'appelle le M19 et qui a été le premier mouvement paramilitaire à signer un traité de paix avec le pouvoir. Et le président actuel, Gustavo Petro, a été lui-même un militant de ce mouvement de guérilla. Donc on est entre anciens camarades, on sait de quoi on parle et on se fait beaucoup plus confiance qu'avec les gouvernements précédents qui étaient d'extrême droite et qui avaient même eux-mêmes leur mouvement de guérilla anti-marxiste.